Bonjour, je m'appelle Daphné Gallia, voyante, médium et tarologue. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter une vidéo qui ne sera peut-être pas des plus rigolotes car elle concerne notre actualité, ce que nous vivons en ce moment, mais j'espère y trouver de l'espoir et j'en suis même certaine, et c'est pour un avenir que j'espère assez proche, un espoir de sortir de ce marasme dans lequel nous avons été plongés. Voilà. Alors voilà, j'utilise pour ce faire le tarot de Marseille et je vais vous proposer un tirage en croix. Alors voilà, maintenant je fais la première de coupe. La première de coupe, nous trouvons l'empereur qui représente quelqu'un de tyrannique et qui veut nous diriger, qui sont les forces que nous ne pouvons pas dominer et qui représentent des gens bien au-dessus de nous et qui en fait décident de notre avenir sans que nous sachions exactement ni le pourquoi ni le comment des choses, malgré tout ce que les médias et tout le monde nous apportent, qui est très mélangé. Puis nous avons l'amoureux. L'amoureux, c'est que nous sommes justement dans l'hésitation, car nous ne savons pas exactement ce qui se passe. On nous dit ceci, on nous dit cela, enfin bref, au final nous avons une immense salade, et puis on n'a plus qu'à puiser dedans pour savoir quelle est la partie qui éventuellement nous dérange le moins. Puis nous avons le pendu, évidemment, c'est en deuxième de coupe, oh là là. Nous avons le pendu en deuxième de coupe, le pendu qui dit que nous sommes, qui nous indique que nous sommes complètement bloqués. Il a la tête à l'envers, il a un pied qui est attaché, il est pris entre des arbres avec des épines, mais entre des troncs d'arbres avec des épines, mais il a tout de même un pied qui remonte, donc il pense qu'il y aura peut-être une possibilité de sortir de ce blocage. Malheureusement, pour l'instant, nous avons la maison de Dieu, qui n'est pas une des meilleures cartes du jeu du tarot de Marseille, c'est évident. Nous sommes en train de dégringoler. Notre économie est en train de s'en aller, de partir à volo. Nous, on n'est pas contents. Enfin bref, il faudra vraiment qu'il y ait un changement qui arrive. Et nous avons encore la troisième coupe, après quoi je ferai la croix, qui nous disait qu'il y avait le monde, mais le monde étant à l'envers, ça veut dire que nous sommes encore bloqués et que l'espoir n'est pas encore pour demain. Puis nous avons l'ermite, c'est-à-dire toujours et encore la répétition du pendu, mais avec un enfermement que nous subissons et dont nous avons beaucoup de peine à nous sortir. Car nous en sommes très marqués parce que nous avons dû vivre tous, et d'autant plus que ce que nous vivons s'est produit mondialement. Alors nous avons à nouveau le pendu qui nous indique à nouveau que nous sommes le pendu représentant le consultant étant en fait l'univers, si vous voulez, le monde, quoi, ce qui se passe dans le monde. Et nous avons à nouveau le pendu, toujours, nous sommes encore et toujours bloqués, mais faisons confiance au bâton du pendu qui avance quand même, qui s'enfonce dans la terre et dans le sable, mais qui lui permet tout de même d'avancer même. S'il regarde le passé, le pendu a tout de même un petit baluchon, un petit trésor qui transporte avec lui. Je ne sais pas si c'est un trésor, mais enfin, et il avance. Il va avancer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation va tourner complètement et que ça va complètement changer, que notre monde va changer. Puis, nous avons en contre la tempérance, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas tellement tempérer, nous sommes obligés d'accepter, mais c'est une acceptation que nous n'avons pas tellement envie de prendre et que les choses devraient s'adoucir, mais que pour l'instant, elles ne s'adoucissent pas. Et puis que nous avons ensuite de quoi nous avons dans le destin la force. Ça, c'est l'union qui nous permettrait de sortir de cette situation un peu pénible, un peu beaucoup pénible dans laquelle nous nous trouvons. Mais malheureusement, pour l'instant, la réponse, c'est la mort. Et la mort ne représente pas la mort représente les épreuves. Mais malgré ces épreuves, si nous faisons des efforts et selon la réponse qui sera sur l'actuelle épreuve que nous passons, les épreuves peuvent aussi amener à quelque chose qui ressemblerait à une évolution. Nous avons l'amoureux parce que l'amoureux, lui, il est en hésitation. On ne sait pas, justement.
le monde peut évoluer, notre civilisation peut évoluer et changer en bien, tout comme elle peut, comme certaines civilisations, tout à coup disparaître. On ne saura jamais pourquoi, mais disparaître. Alors nous avons encore cet empereur qui représente ces forces qui nous écrasent et qui nous tyrannisent, et qui tiennent bon contre nous et qui nous enterrent un petit peu. Et puis nous avons de l'autre côté la maison de Dieu, c'est-à-dire que nous nous sentons très déstabilisés par la situation que nous vivons, que nous voulions ou non, nous effraie un peu quand même. Puis nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est un personnage qui adoucit les choses, qui a une certaine autorité, mais qui peut avoir une certaine douceur et qui essaye de stabiliser et d'adoucir les choses pour les reprendre d'une manière plus agréable. Et sur la mort, nous avons une carte merveilleuse qui est celle du monde, qui est celle d'un recommencement et qui est confirmée par le jugement qui lui représente tout à fait une carte de changement total de situation, d'un renversement total de situation, qui semblerait être pas mauvais malgré le blocage que nous subissons maintenant, puisque nous avons le monde en bas. Alors voilà, nous sommes encore victimes d'un blocage qui nous est imposé par l'empereur, parce que nous avons à nouveau le pendu que j'ai déjà trouvé en coupe. Puis l'ermite qui fait que nous sommes encore sérieusement bloqués, car nous cherchons le pourquoi du comment de cette épidémie qui est arrivée. Nous essayons de nous dire qu'elle est terminée, mais vous nous dites, nous nous disons qu'elle ne l'est pas encore. Enfin bref, nous passons par plusieurs états d'esprit, mais nous ne sommes pas encore calmés, nous ne sommes pas encore en train de sourire et d'être vraiment bien en nous disant nous avons récupéré. Nous sommes bien, nous sommes comme avant, et nous ne serons certainement plus jamais comme avant, d'après une carte que je vois ici. Le pape représente dans le destin la lenteur, la patience dont nous devons faire preuve absolument en ce moment. Et ensuite, nous avons la papesse qui représente les choses cachées, comme j'en ai parlé tout à l'heure, que nous ne dominons pas et qui sont là et qui nous dirigent et qui nous amènent dans un coin, dans un autre, qui nous cachent des choses importantes que nous devrions savoir. Puis la justice, là, c'est la fin de quelque chose. Tout d'un coup, l'univers dit, ben maintenant, ça suffit, il faut que quelque chose change dans un sens ou dans un autre. Alors là, effectivement, il y aura des changements. Il va y avoir le chariot. Le chariot, c'est un gros départ sur quelque chose de complètement différent. Un monde qui sera totalement différent. Notre monde, tel que nous l'avons vécu jusqu'à maintenant, il est en train de s'effondrer, il disparaît. Ça ne sera plus jamais comme ça a été avant cette épidémie. Puis nous avons l'étoile, c'est-à-dire que ce changement devrait être bon, ramassera ce qui n'est pas mauvais, mais ne sera pas l'excellence que nous attendions, c'est-à-dire le retour à une vie comme nous l'avons eu par le passé. Il y a le soleil, la lumière qui va venir sur nous, avec le battleur, qui nous permet le battleur qui cherche un recommencement. Nous cherchons aussi à arriver à obtenir quelque chose, c'est-à-dire à sortir de ce monde matériel qui n'est dirigé que par ce à quoi nous avons cru pendant tellement longtemps, mais qui s'est avéré nous amener plutôt vers la catastrophe. On aurait pu en faire quelque chose de bien, mais comme nous sommes des êtres humains et que certains d'entre nous, pas les masses médias que nous sommes, mais enfin quelques personnes, quelques êtres humains se sont pris pratiquement pour des dieux en pensant qu'ils pouvaient tout diriger. À la place de nos pensées, mettre des robots, à la place des gens qui faisaient des choses, mettre des machines. Au départ, nous, on était très contents de ça parce qu'on pensait qu'on avançait vers quelque chose qui devait nous amener à un progrès, que le progrès c'était très bien.
Mais malheureusement, ce progrès n'a pas été si bien que ça parce qu'il a été un peu mal utilisé. Ensuite de quoi nous avons donc un démarrage sur autre chose, nous avons le soleil qui arrive, nous respirons à nouveau, nous pourrons respirer à nouveau, et il faudra faire un choix et qui n'est pas encore fait de savoir si nous allons aller dans un bon sens ou dans un autre. Là, la question restera encore en point d'interrogation et il y aura des décisions à prendre car il faudra à tout prix trouver un accord entre les forces purement matérielles et les forces spirituelles, ce qui n'est pas évident pour trancher. Mais on pourrait avoir, car malheureusement, nous souffrons nous sommes entrés dans un monde où la seule puissance dirigeante, ça a toujours été comme ça, mais là c'est vraiment poussé au maximum, n'est plus que l'argent, les sous, et qu'est-ce qui peut rapporter? Et comment peut-on faire pour faire encore plus vite, toujours plus vite, jusqu'à annihiler nos cerveaux complètement, toujours au bénéfice d'un gain qui soit financier, qui soit au niveau d'un travail, qui soit de quoi que ce soit, mais que ça aille le plus vite possible en général pour un rapport financier. Donc nous sommes encore partagés et nous ne savons pas exactement dans quelle partie nous allons, de quel côté nous allons partir. Vraisemblablement, on devrait quand même trouver une solution car nous avons le chariot et nous avons le soleil, ce qui veut dire en conclusion que finalement nous pourrons quand même arriver à obtenir une certaine lumière. Mais nous avons été très égratignés, nous le sommes encore, et malheureusement nous le sommes encore pour assez longtemps. Voilà, voilà ce que je peux vous dire en ce moment par rapport à ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé avec cette épidémie mondiale qui nous est tombée dessus. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura quand même intéressé et surtout vous aura apporté quand même un peu d'espoir. Voilà, je vous dis bonsoir, au revoir et à bientôt, je l'espère.